M. Despatie, bonsoir. Bon, salut. M. Despatie, c'est une belle soirée d'artistes, de rencontres artistiques ce soir, avec cette foire d'art contemporain. Vous, est-ce que vous êtes un amateur d'art? Pas moi, mais je suis marié. Mon épouse est en train de compléter un diplôme en histoire de l'art. Fait que je suis entouré d'un peu, mes filles aussi, je suis entouré d'ardents amateurs d'art. Fait que indirectement, ça me fait quelque chose, ça m'influence. Oui. Mais moi, c'est quand même ma cinquième. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je viens à la Foire d'art contemporain. Et je connais plusieurs membres du conseil du comité organisateur. Ça a commencé assez, pas aussi gros que ça, sur la galerie d'art sur Victoria. Oui, Puis actuellement, je trouve que ça prend de l'ampleur, puis ça met Saint-Lambert sur la map. Ouais, Tu me voles les mots, fait que sur la map, et je suis très content. La Ville de Saint-Lambert participe au financement de cet événement-là. Et c'est très, très agréable de venir ici. Tu vois que l'art, ça attire beaucoup de monde. Oui, Puis, des fois, quand on dit $1 investi en art, on amène peut-être 3-4 dans d'autres événements. C'est un facteur économique. C'est un vecteur économique c'est un important. vecteur d'effondrement. Oui. Et une de mes anciennes promesses électorales lors des dernières élections, c'était une promesse qui est chère à mon cœur, c'est de faire la foire dans le forum culturel. Et 3 de mes conseillers ont participé au forum culturel. C'est au début du printemps et vont sortir avec prochainement. Il va y avoir une nouvelle politique culturelle qui va arriver, qui va favoriser tous les types d'art possibles. Et on veut, avec la fête de Saint-Lambert, avec Classica, amener que Saint-Lambert est pro-culture et amener des gens de l'extérieur de Saint-Lambert à venir voir les beautés de Saint-Lambert et les beautés artistiques et toutes les beautés qui existent à Saint-Lambert. Notre rue commerciale, notre village, notre milieu villageois, on est prêt à faire beaucoup de choses pour que le monde vienne chez nous. Justement, alors Saint-Lambert est très, très culturel, c'est un peu ce que vous me dites. Ça demande des investissements. Vous avez chiffré combien? C'est quoi les investissements que Saint-Lambert fait dans le domaine culturel par année, à l'heure actuelle, là, mettons? Actuellement, mettons, le budget du service loisirs, culture et vie communautaire, incluant les salaires, est de l'ordre de 3 millions. Il y a peut-être un petit peu moins qu'1 million qui est dépensé en culture. C'est sûr que ça inclut les salaires des fonctionnaires, les salaires, mais il y a beaucoup d'activités, les jeudis de la place qui sont ici, beaucoup d'activités, des films qui sont diffusés, l'aide que Saint-Lambert donne à la foire d'art contemporain. Il y a quand même des investissements qui sont substantiels pour une ville comme Saint-Lambert. Oui. Alors donc, finalement, le développement culturel, l'industrie culturelle à Saint-Lambert, c'est une pierre angulaire de son développement économique, si on peut dire, un peu, là? Ça l'aide. Regardez, un événement comme ce soir, ça l'aide à amener des gens en ville. Et ces gens-là viennent voir les œuvres d'art et peuvent aller, mettons, sur la rue Victoria, ou ont peut-être été sur la rue Victoria plus tôt cet après-midi, avant l'événement, ou peut-être qu'ils vont revenir demain, puis ils vont venir voir les artistes et vont aller sur la rue Victoria. Tu sais, tu as toujours un peu un va-et-vient, et plus tu as de l'achalandage, plus tu peux diversifier tes choses. Il y a des événements culturels qui se passaient à Saint-Lambert, il y en a un petit peu à Brossard, il y en a à Boucherville, pas mal, à Saint-Bruno, à Longueuil également. Est-ce qu'on peut dire que les villes d'agglomération sont en compétition, mais non, c'est des actes complémentaires dans le domaine de la culture? C'est des actes complémentaires. On va prendre comme Classica, dont Saint-Lambert est un bon commanditaire. Ont eu des spectacles à Boucherville, ont eu des spectacles à la co-cathédrale à Longueuil, ont eu des spectacles à Brossard. Et la première année, je crois qu'ils ont eu des spectacles à Saint-Bruno. Puis je pense pas que c'est en compétition, c'est en complémentarité. On a une bonne coordination, les 5 maires, et on se voit. On a eu les Jeux du Québec là, pour en faire. Et il y avait des événements culturels dans les Jeux du Québec. Et quatre maires étaient vraiment présents pendant ces activités-là. Alors, il y a une table des maires, évidemment, il y a une concertation sur le plan du développement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la même concertation au niveau de la table de l'agglomération de Longueuil? Pour le sujet de la culture, oui. Pour d'autres sujets, sujets de développement, code-part, etc., là? Bien, actuellement, on est en discussion. En discussion, les thèmes, la fin
de l'entente d'agglomération se termine au 31 décembre 2014. Puis actuellement, c'est en discussion. Les fonctionnaires ont des discussions, émettront un rapport à la table des maires prochainement. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'à la fin, à la date que vous venez de me dire, il va y avoir il risque d'y avoir une dislocation de l'agglomération? Non, pas nécessairement. Je ne veux pas présumer de rien, là. Je ne veux pas présumer de rien. Actuellement, on est en attente des trésoriers et la table des DG qui devraient faire des représentations à la table des maires. Mais justement, pour ce qui est du MAMRO, du ministère des Affaires municipales, jusqu'à quel point on considère que finalement, le principe ou le concept des agglomérations de Longueuil, de l'agglomération de Longueuil, est passé de date, là, est obsolète. Jusqu'à quel point on peut comprendre au ministère, au MAMRO, qu'il faut faire autre chose avec les villes? Aucun commentaire là-dedans. Je ne sais pas que les discussions qu'il y a au MAMRO actuellement. Actuellement, on a quand même de l'harmonie à la table des maires. On n'est pas toujours d'accord. C'est ça la démocratie. On a quand même un bon dialogue, puis des bonnes discussions. Et je ne veux pas présumer rien à venir. Je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas. Et ce soir, on est à la foire d'art contemporain. On en profite, je le sais. On en profite parce que tu me vois souvent, mais je n'ai pas la chance de te donner une entrevue fréquemment. Parlons maintenant environnement. On sait que ce soir, sur la rue à Birding, je pense, il y a une rencontre citoyenne concernant évidemment le transport par rail. Écoutez, les trains là, pleins de pétrole, ils passent dans votre ville. Vous, votre sentiment face à ça, c'est quoi, là? Le sentiment face à ça, c'est sûr qu'il y en a plus que jamais. Le CN a rencontré les autorités du service d'incendie de l'agglomération, ont fait des représentations. Le CN a rencontré la majorité des instances entre Saint-Lambert et Sorel, Tracy, où les wagons sont vidés et mis dans des super pétroliers. Oui, c'est ça, ouais. Et je pense que le CN est à l'écoute de tous les gens. Le CN est à l'écoute des citoyens. Le CN est à l'écoute des politiciens. Le CN est à l'écoute des fonctionnaires dans ce dossier-là. Oui. Mais on consomme du pétrole de plus en plus. C'est une denrée rare. C'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Puis actuellement, il y en a qui en produisent. Puis la voie ferrée, il faut dire que la voie ferrée est là depuis plus de 150 ans, et qui passe au centre-ville. Saint-Lambert s'est développé avec ceux qui ont construit la voie ferrée, ceux qui ont construit le pont Victoria. Et comme on dirait, il faut vivre avec les inconvénients et les avantages. Mais le CN est bon citoyen corporatif parce qu'il nous a informé et a informé le service des incendies, pas nécessairement les politiciens. Ils ont des bons dialogues, ils ont des bons contacts avec l'appareil, le service des incendies qui pourrait intervenir si jamais il y a quelque chose. Il y a des versements. On est sûr que le lac mégantic, ça a une influence sur toutes ces choses-là. On espère tous que le lac mégantic n'arrivera pas à Saint-Lambert, mais le CN fait à Saint-Lambert actuellement, quand tu sors du pont Victoria, la vitesse est ralentie jusqu'à la cour de triage qui est près de la 116. La vitesse est ralentie. C'est sûr qu'il y a plus de trains. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui sont préoccupés par ça, des citoyens qui sont préoccupés par ça. Mais actuellement, le CN est un bon citoyen corporatif et le CN nous informe, nous tient informés donne l'information sur ce qui est transporté. Bien, pas à moi, pas à nous, mais au service de protection incendie, qui sont les premiers intervenants ou les premiers répondants dans ce dossier-là. Le CN est chanceux d'avoir Bill Gates comme actionnaire majoritaire. Finalement, c'est un écologiste. Dites-moi, est-ce que le CN ou encore les compagnies qui transportent du pétrole sur le chemin de fer du CN ou du CP ne devraient pas payer une certaine redevance aux municipalités qui sont traversées par ces trains-là pour justement financer possiblement les mesures de sécurité dans les municipalités? Bien, la taxation n'est pas faite comme ça. La taxation, c'est sur les immeubles. Et le CN est un bon citoyen corporatif. Et les citoyens payent sa taxation sur ses propriétés immobilières. Comme la même chose pourrait arriver, mettons, un citoyen de Brossard qui transite à Saint-Lambert sur la rue Riverside pour aller à Brossard. Il faut avoir une logique mathématique. Actuellement, la taxation est faite par rapport à une propriété immobilière. Et le CN avait des propriétés immobilières et payait ses ayants lieu de taxes d'une façon adéquate.
Quels sont les grands projets de développement là, pour Saint-Lambert, là, parce que vous avez quand même 3 années de mandat devant vous, là? Bien, actuellement, tout le monde, il y a une présentation à la table pour l'Arena. L'Arena, probablement, les travaux vont... L'Arena Michel Sharp, là, c'est ça? L'Arena Eric Sharp. Ouais. Les travaux de construction devraient commencer au printemps prochain. C'est de la rénovation, mais non, vous jetez tout à terre puis non, on ne jette pas à terre. Le toit est un toit patrimonial. J'ai travaillé beaucoup pour la préservation de ce toit-là. Les architectes ont fait un nouveau design en regardant le toit et en regardant l'aménagement. On aura des nouvelles installations de glace, des nouveaux systèmes de réfrigérés et des nouveaux bâtiments accessoires. Ouais. On a vu la présentation, nous, il y a un mois. Il y a la semaine dernière, la table consultative de l'Arena a vu. Et il y aura une consultation, il y aura une présentation aux citoyens prochainement pour c'est quoi qui est le dernier scénario. Et on va laisser la saison de glace se terminer. La saison va peut-être être écourtée un peu d'1 mois. Et au mois d'avril, les travaux vont débuter. Ouais. Bien, écoutez, on va avoir sûrement l'occasion de se revoir. Merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé. Vous êtes très généreux, M. Despatie. Pas de problème, ça me fait toujours plaisir. Plaisir. Tu le sais, hein? Merci. Salut, bye-bye.